Primitive de sinus 2 tiers de x cosinus 5x. C'est les puissances. Bon, c'est tous les deux même argument, mais de puissances différentes. Sinus de tiers. L'écrit en tout petit, on voit presque rien. Voilà, et cosinus 5x. C'est des drôles de motifs. Ce sont des motifs trigonométriques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Bon, ça fait des petits motifs. Hein. Pourquoi pas? On peut faire du tapissé avec ça. Voilà. Alors, le domaine c'est R, hein. Vous aurez compris que le domaine c'est R. Alors, je vais profiter de la puissance 5 pour la décomposer. Deux tiers cos 5. Alors, cos 5, je vais le décomposer en cos 4 et cos x. Cos x. Je vais poser t égale sinus x. La différentielle de t, dérivée de sin, c'est cos. Cos x, différentielle de x. De cette façon-là, j'aurai primitive de t 2 tiers. Alors là, j'ai un dt. Par contre, j'ai celui-ci. Celui-ci, je le transforme en sinus. Comme ça, j'aurai du t. Comme ça, j'aurai du t. Alors, on va transformer cos 4. C'est une puissance paire. Hein. Ouais, cos 4, on peut transformer facilement. Alors, je vais transformer le cos 4 pour avoir du sinus en cos carré x au carré. Ce qui fait 1 moins sin carré au carré. 1 moins 2 sin carré plus sin 4 de x. Bon, je vais ramener ça là-bas. En t, bien sûr. Hein. Et là, bon, ça devient, tout devient facile. Vous aurez compris que c'est un polynôme. Rien de plus facile que de primitiver un polynôme. Bien sûr, je vais distribuer le t cube, t2 tiers. Primitive de t2 tiers moins 2 primitives. Bien sûr, chaque fois dt. 2 t carré dt plus primitive de t4 dt. Alors, 2 tiers plus 1, c'est 3 tiers, ça fait 5 tiers. 5 tiers, 3 cinquièmes, moins 2 t cube sur 3, plus t5 sur 5.
sachant que j'avais posé t égale sinus x, donc on a 3/5 de sinus 5 tiers, exposant, enfin, moins 2 tiers de sinus cube de x plus 1/5 de sinus de 5 de x, à une constante près. On va primitiver par GeoGebra. Donc je vais faire f fois g, parce que je ne l'ai pas encore. Je dis que c'est un très beau motif. Intégrer h. Okay. Ouais, c'est bien racine. Par contre, là-bas, 17e. Bon, j'aime pas cette forme d'écriture comme il l'a écrit. Et toutes ces puissances rationnelles. Bon, on va écrire 3/5, sin 5 de tir. Moins 2 tiers de sinus cube. Plus 1/5 de sinus 5. Bon, est-ce que c'est ça? Je vais déplacer pour voir si c'est bon. Pas tout à fait. Alors je vais recontrôler. Hein. Donc 2 tiers. Ah oui, bien effectivement, c'est pas bon. Effectivement que c'est pas bon. J'ai mal distribué. Bon, ça veut dire que tout ceci est mauvais. J'ai mal distribué, je m'excuse. Bon, j'ai fait directement la primitive directe. C'est pas comme ça que ça va. Hein. J'ai mal distribué. Donc, c'est t 2 tiers différentiel de t, moins 2 fois primitive de t, alors 2 tiers plus 2. Alors, 2 c'est 6 tiers, ça fait 8 tiers. Ouais, c'est juste hein, parce que 2 c'est 6 tiers, plus 2 tiers, ça fait 8 tiers, dt, plus primitive de 12 tiers plus 2, ça fait 14 tiers, différentiel de t, voilà, je préfère ça. Donc là, ça fait 2 tiers plus 1, 3 tiers, ça fait 5 tiers. Donc c'est sur 5 tiers, ça fait 3/5. L'inverse, moins 2 fois t, 8 tiers plus 3 tiers, ça fait 11 tiers. Sur 3 onzièmes, plus
C'est pour ça que GeoGebra me donnait avec des fractions rationnelles, des puissances à fractions rationnelles. Je comprends maintenant pourquoi il mettait ça. Alors, 14 tiers plus 3 tiers, 17 tiers, 3 17e. Donc, il fait 3 cinquièmes de sinus 5 tiers x, moins 6 onzièmes de sinus 11 tiers de x, plus 3 17e de sinus 17 tiers de x, plus k. On va vérifier. 3 cinquièmes. Bon, le premier, il est bon. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai presque la même réponse. C'est parce que là, 5 tiers va prendre une grosse proportion. Et c'est qui fait le feeling de quelque chose qui pourrait être approximativement bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Moins 6 onzièmes, 11 tiers. Moins 6 onzièmes. Voilà, on y est presque. Et on va aller rechercher maintenant le dernier coefficient, qui est 3 17e, 17 tiers. Et là, oui, j'ai l'égalité. Là, il y a l'égalité. C'est exactement ça. Et alors, bon, GeoGebra, il a écrit... bon, il a sorti le 3. Donc, de 3, si je sors le 3, ça fait 1. Pour le premier terme... 2 pour le deuxième terme. Mais le deuxième terme, chez moi, c'est le troisième de GeoGebra. Est-ce que vous avez... moins 2 onzièmes. 11 tiers. Il a mis 2 tiers. Oui, il a sorti un cube. Un sinus cube. Donc si je fais rentrer le cube, ça fait du 9. Et 9 plus 2, ça fait 11. C'est juste. C'est 11 tiers. Tout comme le sinus 5, il l'a sorti. Si je rentre, c'est une puissance cube. Ça fait 15. 3 fois 5, 15. Plus 2, ça fait 17. 17 tiers. Et donc, on a 3 17e. Le coefficient de... Voilà. Non, tout est bon. Tout est bon. Parce que si je divise par 3, on a 1 17e sinus de 17 tiers qui est racine cubique de sinus de x, sinus carré, dont on a sorti sinus exposant 5. Mais si je le fais rentrer dans la racine cubique, il faut faire 5 fois 3 pour avoir la puissance. Ça fait 15 plus les deux qui sont dans la puissance. Ça fait 17. Tout comme l'autre, le cube, je le fais rentrer dans la puissance, la racine cubique. Ça fait 3 fois 3, 9, plus les deux qui sont présents dans la racine cubique, ça fait 11. Et donc le coefficient, le premier terme, c'est le premier terme de GeoGebra. Le second terme, qui est moins 6 onzième sinus de 11 tiers, c'est le troisième terme de GeoGebra. Et le troisième terme, qui est 3 17e de sinus de 17 tiers, c'est le deuxième terme de GeoGebra. Et donc si vous divisez par 3, vous mettez 3 en évidence, vous aurez 1 cinquième, moins 2 onzièmes et 1 17e, donc c'est parfait, c'est bon. Bien sûr, je vais remettre la réponse exacte, parce que c'est vrai que l'autre elle est mauvaise. J'ai oublié de distribuer correctement. La réponse, elle est là.
À une constante près, bien sûr. Hein. Donc, qui peut s'écrire 3/5 racine cubique de sinus 5 de x moins 6/11 racine cubique de sinus 11x plus 3/17 de sinus 17 racines cubiques. C'est toutes des racines cubiques. Ou en d'autres termes, on peut écrire 3/5 racines cubiques. Il va rester 2 ici en racine cubique. Je sors une racine cubique pour donner sinus x. Moins 6/11 alors ici je peux sortir 9, il va rester sinus carré. Donc si je sors 9, il va rester 3. Sinus cube de x plus 3/17. Alors là on peut sortir le sinus en 15, il va rester 2. Et 15 divisé par 3, ça fait 5. C'est ce que donne GeoGebra. Hein. C'est ce que donne GeoGebra. Donc c'est tout des racines cubiques. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.